Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Ken Piche et bienvenue dans Sans Concession pour l'avant-dernier récap de la saison MotoGP sur le circuit de Valencia, un nouveau champion du monde, des Français malheureusement au tapis. Voici ce qui s'est passé. Le championnat, ou tout du moins la course au titre, est terminé en MotoGP. C'est la première des trois catégories à avoir déjà le nom de son champion. Et d'ailleurs, on aurait pu s'attendre à une course bien plus mouvementée. Finalement, ça a été une course assez triste, encore plus pour les Français, vous allez voir pourquoi. Dès le début de la course, Franco Morbidelli, qui avait réalisé une pole position, prendra les devants avec Jack Miller et Pol Espargaro, un petit peu comme le week-end dernier pour le pilote KTM. Et vous l'avez sans doute remarqué, énorme contraste pour les pilotes Petronas entre l'Italien qui fait la pole et qui mène la course et Fabio Quartararo en totale perdition, qui d'ailleurs dès le deuxième ou troisième virage se loupe au freinage, tire tout droit et repart dernier de cette course. Derrière le groupe de tête, une jolie lutte commençait avec Nakagami, Rins, Binder et Oliveira. Une lutte qui allait être plus dure que prévu pour le pilote Tech 3 Miguel Oliveira, qui aura tenté tout ce qu'il pouvait mais n'aura pas réussi à suivre ce groupe. Et dans ce groupe là, il y avait aussi un autre pilote, un français, mais comme je vous l'ai dit, pour les Français c'est pas vraiment la fête. Johan Zarco avait réalisé tout d'abord un bel envol, se plaçant bien pour peut-être aller chercher le groupe de tête avant de tout simplement tomber. Voilà, il a commis une erreur et il est tombé, c'est des choses qui arrivent, mais là c'est un petit peu le coup dur pour Zarco, alors qu'il avait fait vraiment une très belle qualification. Et oui, c'est cher payé pour Johan. Valencia visiblement ne lui réussit pas tellement. On se souvient de la course de l'année dernière où il était tombé et il s'est carrément même fait faucher par une moto. Ça, c'était un petit peu des images difficiles. Bon, tant pis pour Johan, c'est une course sans. On peut peut-être compter sur Fabio Quartararo. Bah, pas vraiment en fait. Pas du tout même. Fabio Quartararo voyait déjà plus ou moins le titre s'envoler vu qu'il était dernier, et dans sa remontée, il finira par faire comme Johan Zarco, il tombera. Et là, c'est la désillusion totale pour le Français. Le titre 2020 s'envole définitivement. Et c'est très dur aussi pour nous en tant que fans, parce qu'on voulait voir briller Fabio, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit pour lui, soit pour la moto, soit pour les deux. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Johan Mir aura été le plus fort. Fabio Quartararo n'aura pas réussi à gérer tout ce championnat. Partie remise pour 2020. Tiens, en parlant de Johan Mir d'ailleurs, il faisait une course très silencieuse et réfléchie, se battant pour la 8e place, et il terminera d'ailleurs 7e, de quoi largement assurer le titre de champion du monde finalement. Devant, Nakagami sentait qu'il pouvait enfin aller chercher son tout premier podium et remonter comme une fusée sur Pol Espargaro. Il sentait ce podium, il en avait l'odeur, et il connaîtra une autre odeur, celui du bac à gravier malheureusement. Très triste pour Takahaki Nakagami, il y avait enfin ce premier podium sous la main, c'est une chute, mais bon, on espère que pour Portimao, il pourra retenter une nouvelle fois. Bon, du coup pour Pol Espargaro, on n'était plus tellement inquiété par le japonais, on avait une solide avance et on pouvait maintenir du coup ce top 3. En revanche, un autre qui a commencé à s'inquiéter, c'est plutôt le leader de la course, Franco Morbidelli, qui n'était pas noté que Jack Miller revenait comme un avion de chasse. Ah, forcément, quand vous avez une Yamaha qui fait 311 km/h et qu'une Ducati en fait 337, bon bah c'est un petit peu plus facile de revenir, ouais. Alors même si c'est pas Miller qui avait eu la meilleure vitesse de pointe mais Dovizioso, ils ont quasiment la même moto et on l'a senti dans la ligne droite. Une fois que Jack Miller avait pu revenir un tout petit peu dans l'aspiration, c'était quasiment chose faite pour lui. Miller reviendra donc sur Morbidelli et là une lutte magnifique commence dans les derniers tours. Miller qui passe, puis Franco Morbidelli qui réplique, on ne sait pas trop qui va gagner, même si l'avantage semblait plus ou moins être à Jack Miller qui était sur un autre rythme. Finalement, il était plus dur que prévu de passer Morbidelli et il arrivera à contenir l'Australien jusqu'au dernier virage et même jusqu'à la ligne d'arrivée. Franco Morbidelli viendra donc s'imposer pour la troisième fois cette année devant Jack Miller et encore une fois Pol Espargaro qui réussit son podium. Pas de Français malheureusement qui franchira la ligne d'arrivée cette fois-ci, mais un Espagnol qui rentre dans l'histoire par contre. L'Espagnol Joan Mir et sa Suzuki viennent donc prendre le titre de champion du monde 2020 en MotoGP, auteur d'une saison absolument remarquable et d'une régularité exemplaire. Il aura réussi à tenir jusqu'au bout. Un grand bravo à lui, c'est amplement mérité. Franchement, on peut pas dire le contraire, c'est totalement mérité. Il aura été très fort de A à Z, il n'aura commis que très peu d'erreurs et il aura été d'une régularité incroyable, et c'est ce qui fait qu'il gagne le championnat. Il restera donc une course en fin de semaine, ce sera la dernière de la saison, Portimao, un circuit incroyable et ne loupez pas ça parce qu'à mon avis ça va être génial. Voilà, le récap de Sans Concession est terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le récap du Grand Prix de Portimao. On espère que ça va un petit peu mieux se passer pour Johan et Fabio, mais bon, dans tous les cas, le champion du monde est déjà inscrit. D'ici là, portez-vous bien et ve à tous. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur 2 fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.